et aussi un laboratoire de recherche. Donc à la Paillasse, on a différents services de travail. En premier lieu, l'espace de coworking comme ici, qui est un espace de coworking relativement basique avec connexion internet et électricité. Mais on est aussi donc, un laboratoire de recherche scientifique et on met au service des laboratoires qui fonctionnent sous la même manière, c'est-à-dire qu'il y a différents espaces qui sont loués et dans ces espaces vous pouvez avoir accès à des équipements de sciences. Et ça on verra justement quand on ira faire un petit tour dans le labo. Donc, comme expliqué en haut c'est un espace de coworking nomade, ça veut dire que absolument tout le monde qui loue un espace peut venir prendre une table, une chaise, n'importe laquelle, s'asseoir et travailler sur leur projet. À la différence d'en bas, où en bas c'est des résidences, un peu comme des résidences pour artistes, mais c'est des groupes de personnes, des communautés de scientifiques et autres designers qui viennent travailler ensemble donc, sur des thématiques. Et la première pièce qu'on va visiter justement, c'est donc une de ces résidences où on a une communauté qui s'appelle le Fly Lab, qui travaille sur la conception de drones et objets volants en tout genre. Une des communautés de la Paillasse, donc le Fly Lab, qui travaille sur drones et autres objets volants. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents équipements, puisque moi-même je ne les connais pas. Mais ils ont accès donc, à pas mal d'équipements qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes, hein, pour la plupart d'entre eux, les ont récupérés eux-mêmes et installés ici. Donc ils louent cet espace au mois, généralement plus sur des périodes un peu plus longues quand même. Et ils viennent travailler sur leurs différents projets. Et donc c'est une communauté de la Paillasse, et au sein de cette communauté, il y a des startups qui en naissent, comme le deuxième espace qu'on va aller voir après, où c'est donc une communauté qui est née à la Paillasse, mais ensuite une start-up en est née et travaille sur des projets, cette fois qu'ils essayent de rendre commercial et viable. Donc juste avant donc, ces deux espaces, on va aller tout là-bas. Je vais vous montrer le Protolab, qui est donc un espace de prototypage, où, encore une fois, de la même manière qu'un espace de coworking, vous pouvez louer à la semaine, au jour, au mois, en fonction de vos besoins. Donc un espace de travail avec lequel vous avez accès à différents équipements du style scie sauteuse, découpeuse laser et autres. En fait, le but, c'est de donner un accès à des chercheurs ou non-chercheurs, de gens qui vont se rencontrer ici, à des espaces de travail avec différentes machines qui normalement sont dans des laboratoires académiques, mais l'idée c'est de rendre la recherche à tout le monde, de donner l'accès à ces machines, les explications qui vont avec, pour permettre à n'importe qui de les utiliser. Donc il suffit d'avoir un projet, une idée, d'être en relation avec quelqu'un qui sait comment appliquer ce projet, de venir ici et c'est parti. Alors du coup, mon travail en ce moment, c'est de mettre en place le laboratoire, parce que quand je suis arrivée il y a même pas un mois et demi, et beaucoup de pièces ressemblaient à ça. Et l'idée, c'est d'avoir rassemblé toutes les machines, de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, si c'est des choses trop pointues et du coup personne, même moi avec une thèse, ne peut les utiliser, et de les mettre en fonction et de créer des espaces. Donc il va y avoir un espace derrière qui va s'appeler la salle des machines tout simplement, où toutes les machines seront à disposition avec les explications nécessaires. Donc pour l'instant c'est en cours d'aménagement, il va y avoir des paillasses tout le long des murs pour que les gens aient des espaces de travail avec tout ce qu'il faut, des étagères, une paillasse, des pipettes, enfin, tout ce qui est nécessaire pour développer un projet de recherche. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller dans la salle à côté qui commence de plus en plus à ressembler à une vraie salle de travail. Moi j'ai une question, parce que vous dites que vous avez reçu des machines, on vous les donne, vous les recevez comment comment Alors, ça se passe il y a ce qui s'appelle la campagne de biochinage, ouais. où c'est nous qui allons essayer de trouver des gens qui donnent des machines. Parce qu'il y a énormément de laboratoires qui se rééquipent, du coup qui jettent des machines qui fonctionnent parfaitement et qui normalement vont à la poubelle. Donc nous, on récupère à ce moment-là. Et peu à peu, il y a de plus en plus de gens dans la boucle, donc c'est des gens qui viennent vers nous en disant « Ah, on se sépare de telle machine, est-ce que ça vous intéresse ?» Et des grosses choses comme ça, ça nous a été donné, on n'a pas dépensé un centime pour récupérer ce qui s'appelle une haute afflux laminaire qui permet de travailler dans un milieu stérile. Et normalement ça coûte, je sais pas, ça coûte 10 000 €. Et là, elle est parfaitement fonctionnelle et utilisée. Donc, comme pour le Fly Lab, c'est un des fameux espaces de résidence que nous possédons.
dans lequel donc, une communauté, ici dédiée au textile et à la mode, se retrouve pour travailler ensemble sur des vêtements connectés, des vêtements utilisant des matériaux de recyclage et bien d'autres techniques justement. Et donc ouais, c'est une communauté qui travaille ici, qui sous-loue à différentes startups comme le Hall Couture ou Macabou ou encore Macabou qui sont ici, qui font tout ce qui est les grandes peintures, enfin les grandes peintures, c'est pas des peintures, mais les grandes compositions à base de sacs de riz. Donc c'est des images sur des sacs de riz qui découpent et qui ensuite composent pour créer des plus grosses images. Vous connaissez la Fashion Week? Oui. Donc ici, on a eu la Fashion Tech Showroom, qui est un peu le même principe que la Fashion Week, mais en quand même beaucoup plus petit. Et surtout ce qui est vêtements donc, connectés, ou par exemple, on a eu des vêtements luminescents avec des LED intégrés. Il y a des vêtements pour la santé, un foulard par exemple qui calcule la qualité de l'air et ensuite qui retransmet les informations à une base de données commune. Il y a plein de progrès, une robe lampe qui est composée de LED qui change de couleur en fonction de votre mouvement, ainsi de suite. Donc c'est beaucoup de travail et c'est quand même un peu différent de la mode habituelle, de celle qu'on peut retrouver à la Fashion Week tout court. Le Textile Lab, c'est un des lieux de la Paillasse où on est le plus interconnecté avec des designers ou des artistes, mais même en biologie on en a. Et on a même de façon générale des artistes qui s'intéressent à la science pour leur art proprement parler, que ça soit prendre des photos avec des microscopes ou faire de la peinture avec des bactéries, ce qui existe aussi, des bactéries qui ont différentes couleurs, on les assemble de telle manière à ce que ça fasse une image comme une vraie peinture, sauf que c'est pas de l'encre, c'est pas de la peinture, c'est des bactéries vivantes qui sont dans un espace confiné mais qui représentent, je sais pas, ce que vous avez envie de créer en art, tout simplement.